Quand Diomaye Faye est arrivé au pouvoir, je vous avais dit que ce monsieur que vous voyez calme, très doux, faisant un peu l'ignorant, faisant un peu comme s'il est trop complexé, faisant un peu le naïf, il va vous surprendre. Et personne ne va le voir venir. Écoutons d'abord son discours, écoutons d'abord ce qu'on pense. Après, on analyse ça. Qui a été caché. C'est fini. La vérité sur le massacre des tirailleurs sénégalais est enfin sur le point d'éclater. Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, ne plaisante pas. Il met la pression pour que la vérité soit révélée. En tant qu'Africain, tu ne peux pas détester ce président. Tu es obligé et tu vas le soutenir. Emmanuel Macron a envoyé une lettre pour reconnaître ce massacre tragique. J'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Mais notre fils digne d'Afrique, Bassirou Diomaye Faye, veut plus que des mots. Il exige la vérité et la justice pour ceux qui ont souffert. Il a également fait savoir à Macron que les bases militaires françaises doivent quitter le Sénégal. C'est une question de temps. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises? Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France. Quel message fort et clair. L'Afrique appartient aux Africains. Abonne-toi, le combat continue. Il y a quelque... Je vois certains médias, j'ai vu le Franklin Yamsi en train de dire que Diomaye Faye supplie les Français de quitter le Sénégal. Je ne sais pas ce qu'on appelle la diplomatie. Mais Diomaye Faye que vous voyez, ce président que vous voyez, calme. Et je suis certain d'une chose. Il va faire les choses d'une façon trop intelligente, de telle sorte que la France sera largement suprême. Diomaye Faye, moi je continue à croire en lui parce que j'ai cru en lui au départ. On a beau l'insulter, c'est pas difficile, hein? C'est pas très facile la prise du pouvoir. Quand vous venez de prendre le pouvoir, vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas quoi faire. Mais les hommes qui prennent les plus rudes des décisions sont des gens qui ne font pas trop de bruit. On est seulement surpris par leurs actions. Jusqu'à l'heure actuelle au Cameroun, on ne comprend pas Paul Biya. Parce que Paul Biya étant président, Ahidjo avait dit qu'il ne le comprenait pas et il lui a donné le pouvoir. Parce que c'est un homme calme. Et Diomaye va dans cette stratégie. Quand vous écoutez son discours, il dit aux Français que est-ce que vous pourrez accepter qu'il y ait votre armée dans votre pays, qu'il y ait une autre armée dans votre pays avec les tenues et tout ça dans votre pays? Vous pouvez accepter ça? Cette question, même le Français le plus villageois, le plus lointain, va se poser cette question. C'est au terre à terre de l'explication. Il n'y a pas de diplomatie superficielle ou sinon surdimensionnée. Il faudrait que tout le monde comprenne ce que signifie la présence d'une autre armée dans un pays. Et il dit donc qu'il est temps qu'on réfléchisse. Et il part d'où? Il part des anciens combattants. Qu'est-ce que ça veut dire? On a combattu pour vous. Vous ne nous avez pas reconnus. Reconnaissez ce qu'on a fait. Mais quand vous finissez de reconnaître ce qu'on a fait, parce que vous êtes venu prendre notre armée, vous avez amené chez vous, ils sont devenus des personnes inutiles, persona non grata, vous les avez renvoyés quand ils ont fini de vous servir. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de votre armée, venez les prendre. Diomaye Faye va avec une stratégie de communication qui est assez intelligente, assez tactique. Pas trop de bruit. Non, la France va partir. Ce sont les gens qui disent la France va partir qui ne font rien. Mais quand il vient vous dire, vous voyez, vous-même vous voyez comment. Je pense qu'on devait mettre fin. J'ai dit au départ que j'avais confiance à Diomaye. Ça peut prendre du temps, mais je sais qu'il va le faire. Je sais qu'il va changer. Il va participer au changement de l'Afrique. Parce que c'est une Afrique avec de nouvelles mentalités. C'est une jeunesse avec de nouvelles mentalités. Et il a vécu des difficultés.
Il a vécu les épreuves. Il n'est pas de la nouvelle école. Diomaye n'a pas appris en France. Il a appris au Sénégal. Il connaît les réalités du Sénégalais en profondeur. Il connaît les réalités du village sénégalais. Il connaît les besoins des Sénégalais. Il n'a pas appris ailleurs. Il n'a pas vécu dans les grands hôtels de luxe. Il sort des champs pour être président. Ça peut prendre du temps pour pouvoir comprendre la machine, mieux la rôder et après sortir de là et taper la main sur le fer. Ibrahim Traoré utilise pratiquement la même méthode. Les gens ne se rendent pas compte. Juste que Ibrahim Traoré est militaire. Mais c'est le même langage pratiquement. Ce sont des gens qui sont téméraires, pointus. Quand ils disent qu'ils vont faire, ils vont faire. Quand ils commencent à t'avertir, mon frère ne fait pas ça, je t'ai dit non. Mon frère ne fait pas ça, je t'ai dit non. Il connaît. Quand il va te couper, il va te couper. Pareil. Diomaye, moi j'ai confiance. On l'a méprisé en France. On a fait ceci, j'ai vu, j'ai expliqué. En termes de politique, allez-y doucement. Est-ce qu'il a essayé à gâter avec son coup? Non. Ils savent ce qu'ils font. Faisons confiance à ce jeune. Je reste sur ma position que je lui ai donnée, ma voix, et je lui ai donné ma confiance. Je sais qu'il ne va pas décevoir. C'est tout doucement. Confiance, monsieur le président Diomaye. Je sais. Pour la défense de l'Afrique, je sais que tu le feras. Tu ne vas pas décevoir la jeunesse sénégalaise. C'est difficile le départ, mais tu ne décevras pas. Je suis certain. Allume ton cerveau, mon frère.